Depuis 4 ans, le chorégraphe Hugo Dehaas fait danser des petits rats de métal, remplaçant les répétitions par de la programmation et l'intelligence des corps par l'intelligence artificielle. À l'automne dernier, au festival Ars Electronica de Linz, en Autriche, le Belge de 45 ans présente Arena. Dans cette installation à mi-chemin entre danse et art contemporain, il invite le public à interagir avec 8 robots pour leur apprendre de nouveaux pas de danse. Donc ici, on est devant le robot miroir, il s'appelle. Et c'est un robot où j'invite les gens de vraiment le prendre et le manipuler. Et ils fabriquent une petite chorégraphie eux-mêmes. Ils peuvent jouer avec le robot. Et une fois qu'ils lâchent le robot, il va enregistrer tout ce qu'on a fait. Et le robot va reproduire les mouvements. Et en même temps, le deuxième robot, il a une intelligence artificielle et il va créer des mouvements qu'il pense qu'ils vont avec. Ici, c'est mes robots dans des bocaux. J'avais l'idée que si mes robots sont comme des danseurs, c'est comme des êtres humains. Et donc, du coup, ils ont aussi le droit à être traités comme un être humain. Donc, ils peuvent avoir leur enterrement ou leur musée d'anatomie. Dans les cirques, il y a très longtemps, on avait toujours des gens qui étaient mal formés. Ou on avait aussi des bocaux avec des bébés qui étaient avec 2 têtes ou avec 3 pieds. Donc, c'est un peu le freak show des robots. Danseur depuis qu'il a 18 ans, Hugo Dehaas n'a de cesse de questionner l'humanisation des objets. Fasciné par les bugs, inspiré par les films du réalisateur David Cronenberg et les conseils de sa fille de 7 ans, il imagine des robots aussi macabres que mignons, comme dans ces installations cyber-organiques qui réagissent au passage des spectateurs. Dès 2000, avec sa compagnie de danse contemporaine Quad Blot, Mauvais Sang, Hugo crée un premier spectacle dans lequel il réduit les corps à l'état d'objets. Quand j'étais enfant, je jouais beaucoup avec les Lego, avec les Lego Technics, mais je ne faisais pas des robots. Et je ne connaissais pas énormément de robots, je crois. J'étais surtout dans Star Wars. Je connaissais le petit rond et celui qui est doré. J'étais plus attiré par le petit rond parce qu'il était, justement, il n'était pas humain. Je trouvais drôle qu'il tournait sa tête et que juste quelques blip-blip faisaient qu'on avait quand même un lien. Quand un robot ne ressemble pas du tout à un être humain, on peut s'attacher. Et de plus en plus, il ressemble à un être humain, ça va, mais quand il est trop proche de nous, ça devient très bizarre et les gens ont vraiment peur. Originaire de Louvain, en région flamande, fils d'un photographe et d'une commerçante, Hugo suit des cours de ballet classique avant de se tourner vers la danse contemporaine dans l'école d'Anne-Theresa de Kersmaker. Après avoir dansé pour la chorégraphe américaine Meg Stuart, il se fait remarquer en 2006 avec ce duo inspiré des relations amoureuses. Dans Rats, cette même année, il entame son dialogue avec les machines en faisant danser les humains avec des drones. Un travail qu'Hugo poursuit au festival Ars Electronica de Linz. Dans son spectacle Simple Machines, les robots sont des hommes à tout faire. Tantôt musicien, tantôt danseur, Hugo les dirige et les taquine dans son cyber freak show. Il y a beaucoup de critiques dans le monde sur des zoos. Et comme j'ai un enfant, j'ai la même question, genre, est-ce que c'est bien d'aller au zoo ou pas? Et je me suis dit, si on arrive à fabriquer des robots éléphants,
c'est bien aussi. Je veux juste que l'enfant voit la vraie taille et comment c'est un animal, mais ça ne doit pas être un vrai animal en captivité. Donc. J'ai 2 cochons d'Inde à la maison. À chaque fois qu'on part en vacances, il faut trouver quelqu'un pour venir les nourrir. Avec ça, tu enlèves la prise et c'est bon. On le retrouve en bonne santé quand on revient.